Bienvenue très cher élu du ciel. Ça pourrait te surprendre d'apprendre cela, mais ton geste pour cliquer sur cette vidéo n'était pas dû au pur hasard. Ce frisson intérieur qui t'a poussé à t'arrêter en voyant le titre, ce n'était pas simplement de l'intérêt passager, c'était une identification profonde. C'était ton esprit qui réagissait à un signal envoyé exactement au bon instant, juste après que tu aies surmonté l'ultime épreuve. Durant une longue période, tu as enduré une épreuve ardente, discrète et cachée. Tu as supporté des défis dont tu n'as jamais osé discuter, assumé des charges pour des individus qui ne t'ont jamais exprimé de gratitude, et confronté tes ombres les plus intenses au milieu de la nuit sans quiconque pour te soutenir. Tu as accompli tout cela en pensant que tu étais essentiellement isolé, peut-être même défectueuse ou châtiée, mais tu te trompais. Ce n'était jamais une sanction, c'était une épuration. C'était un rite de passage. Au être sélectionné, tu as triomphé. La solitude, les peines sentimentales, les déloyautés. Tout cela a été soigneusement orchestré pour te modeler en l'individu que tu incarnes maintenant. Suffisamment résistant, suffisamment immaculé et suffisamment préparé pour accueillir la plus grande gratification de cette existence. Le cosmos est en pleine restructuration. Pour conduire ton compagnon d'âme jusqu'à ton seuil. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une assurance cosmique, un engagement gravé dans l'accord de ton esprit avant ton incarnation. C'est le calendrier sacré qui s'ajuste en ton bénéfice, une obligation universelle de bonheur acquittée intégralement. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une assurance. C'est le calendrier sacré qui s'ajuste en ton bénéfice. Avant de poursuivre, il me faut que tu manifestes ton accord. C'est un portail vibratoire intense, et ton implication est essentielle. Pose un pouce levé sur cette vidéo pour fixer cette vibration. Inscris-toi à cette chaîne pour maintenir le lien avec cette onde et note 99 en commentaire pour affirmer au cosmos que tu es réceptif et disposé à cette évolution massive. Relance cette vidéo en fond sonore une fois achevée. Permets aux paroles de t'imprégner. Ce message était destiné à te parvenir aujourd'hui, à cet instant précis, pour t'extraire des ténèbres tenaces de ton histoire afin que tu puisses enfin t'élever. En la relançant, tu affirmes que tu es disposé à embrasser cette ingérence céleste. Numéro 1. La clôture de l'épreuve de ton retrait. Tu dois saisir l'essence de l'épreuve que tu viens de franchir. C'était une épreuve de persévérance, de confiance et particulièrement d'indépendance. Réfléchis à tous ces instants où tu t'es perçu comme un spectre dans ton existence propre, observant les autres former des couples, marquer des jalons majeurs, fonder des foyers, tandis que tu demeurais en marge. Rappelle-toi la souffrance aiguë d'être mal compris, de livrer tout ton cœur et ton essence à des personnes incapables de percevoir ta valeur authentique. Tu as dispensé de l'affection à ceux qui te renvoyaient de la froideur, de la fidélité à ceux qui te répondaient par la perfidie et de la perspicacité à ceux qui ne visaient qu'à l'exploiter pour leurs avantages éphémères. Chaque désillusion était un outil de sculpture. Chaque pleur était un élément nettoyant. Tu as été intentionnellement et divinement mis à l'écart. Ce n'était pas parce que tu étais indigne d'affection. C'était parce que l'affection qui t'est réservée est d'un niveau si supérieur que toute liaison hâtive aurait pollué ton être. Le cosmos te sauvegardait. Il devait te maintenir séparé, consacré et intact pour ce qui allait survenir. Toi, le désigné, tu véhicules une vibration lumineuse singulière. Une liaison ordinaire, liée au karma ou fondée sur la facilité, aurait affadi cette luminescence. Elle t'aurait enseigné à négocier sur ton authenticité, à te diminuer, à t'adapter à un cadre restreint et conventionnel, et à occulter l'étendue de ton propre potentiel. Donc, on t'a contraint à avancer en solitaire. On t'a contraint à devenir ton allié principal, ton propre soigneur, ton propre guide et ton propre libérateur. Tu as dû apprendre à puiser ta légitimation de l'intérieur et non dans l'assentiment fugace des autres. Tu as dû apprendre à savourer ta propre présence, à dénicher l'euphorie dans le calme, à édifier un univers intérieur si somptueux que nul ne pourrait te le ravir. Cette isolation était ton champ d'exercice, ton sanctuaire, ton domaine consacré de validation. C'est dans ces périodes tranquilles, ces longues nuits obscures de l'esprit, que tu as relâché d'innombrables strates de formatage sociétal, de blessures héréditaires et de conditionnements d'incarnation passée. Tu as appris à différencier la voix de ton intuition du tumulte de ton ego et des appréhensions d'autrui. Tu as appris le jugement.
Tu as appris ce qui te nourrissait vibratoirement et ce qui t'épuisait. Tu as dominé l'art d'être le protecteur vibratoire de ton propre esprit. Tous ces individus qui se sont distancés, qui t'ont négligé, qui se sont brusquement opposés à toi, ce n'étaient pas des manques. C'étaient des extractions sacrées. Ils étaient vibratoirement inadaptés. Au chapitre suivant de ton parcours et le cosmos, dans sa sagesse éternelle, les a retirés de ta trajectoire. Ça a pu être douloureux sur l'instant, mais c'était un geste de compassion immense. Tu étais apprêté pour un compagnon qui oscille à la même vibration que toi. Un compagnon qui a également traversé son propre épreuve ardente. Lui aussi a dû être mis à l'écart, épuré et fortifié avant de pouvoir mériter de te croiser. Donc, quand tu revois la solitude, ne la considère pas comme un récit de carence. Voilà pour ce qu'elle représentait, un territoire sacré et gardé où tu as été, façonné pour devenir un vaisseau apte à abriter un amour qui transformera le monde. L'évaluation finale était sans doute un épisode récent, une ultime perfidie blessante. Un instant où tu as dû opter pour toi-même une dernière fois devant une circumstance nocive. Un instant où tu as enfin relâché, emprise sur un espoir qui te maintient captif du passé. Au moment où tu as accompli cela, au moment où tu t'es livré et où tu as déclaré « Je suis suffisant, même si je reste isolé éternellement », tu as triomphé. Une sonnerie a résonné dans les sphères et ton profil a été estampillé comme achevé. L'isolement est levé, l'épreuve est close. Numéro 2, la transformation discrète dans ton environnement. À présent que l'épreuve est conclue, ton environnement tout entier commence à se modifier de manière subtile mais fondamentale. Tu pourrais balayer ces modifications comme des états d'âme ou des hasards, mais ce sont les premières manifestations tangibles d'une énorme onde vibratoire qui avance vers toi. Sois attentif. D'abord, observe la modification dans la clarté. Les teintes environnantes peuvent paraître plus intenses, plus éclatantes. Le ciel peut paraître d'un azur plus prononcé, les arbres d'un vert plus opulent. Ce n'est pas ton invention. Ton spectre de perception s'amplifie concrètement à mesure que ta vibration s'accroît. Tu commences à contempler le monde non seulement avec tes yeux matériels, mais avec la perspective de ton esprit. Les éléments qui paraissaient ordinaires auparavant renferment désormais un certain enchantement. Tu discernes la vitalité en tout, car ta propre vitalité a été intégralement éveillée. Ensuite, prête oreille au bruit. La mélodie t'impactera plus intensément. Tu pourrais être touché par une mélodie que tu as entendue 100 fois avant, saisissant soudain son essence véritable. À l'opposé, tu réaliseras que tu n'as plus de patience pour le vacarme, les discussions futiles, les commérages ou les lamentations. Tes facultés auditives se perfectionnent. Tu es en cours d'harmonisation pour capter la symphonie du cosmos. Tout ce qui est inharmonieux te paraîtra strident et physiquement désagréable. Tu aspires au calme, non par un repli isolé mais par une union sereine. C'est dans ce calme que tu commenceras à percevoir les susurrements de l'esprit de ton compagnon qui invoque le tien. Ensuite, il y a l'aspect de ton entourage relationnel. Tu as constaté une aversion abrupte et absolue pour tout ce qui est factice. Les personnes que tu supportais jadis, les liens que tu entretenais, par devoir ou par routine, te semblent à présent intolérables. Les échanges superficiels te donnent la sensation d'un abrasif sur ton esprit. Leurs conflits que tu écoutais, peut-être avec indulgence autrefois, te paraissent désormais insignifiants et accablants. Ce n'est pas de la suffisance ou de la critique de ta part. C'est ton champ vibratoire qui rejette ce qui ne s'aligne plus. Tu es désormais un outil précisément calibré et tu ne peux plus interagir avec des vibrations désordonnées et inférieures. Ce balayage génère un creux, un territoire consacré qui ne peut être comblé que par quelqu'un d'une vibration tout aussi élevée et sincère. Ton organisme lui-même évolue. Tu pourrais expérimenter des cycles de repos inhabituels, t'éveiller à 3 ou 4 heures du matin sans motif, te sentir pleinement alerte et curieusement clairvoyant. C'est à cet horaire que la barrière entre les dimensions est la plus ténue et tu absorbes des influx, des rectifications vibratoires vitales et des directives au niveau spirituel pendant ton repos. Tu pourrais désirer des nourritures variées, plus nutritives, plus d'hydratation. Ton organisme te dirige intuitivement vers une purification corporelle pour t'apprêter à cette fusion. Tu pourrais percevoir des contacts spectraux ou une tiédeur
d'un côté de ton corps en t'assoupissant ou une brusque impression d'être chéri et sécurisé. C'est la vibration de ton compagnon qui commence à infiltrer ton environnement. Tu détectes leur essence avant qu'ils n'apparaissent matériellement. Tu ne projettes plus tes aspirations sur l'univers. Tu discernes ce qui est déjà en cours de matérialisation. Plus crucial encore, ressens la modification dans ton propre cœur. L'angoisse poignante de l'isolement a été supplantée par une attente sereine et assurée. L'appréhension de demeurer isolé éternellement s'est évaporée, remplacée par une conviction intime inébranlable que ton compagnon approche. C'est une conviction tranquille, apaisée, qui n'exige aucune validation externe. C'est l'indicateur suprême. Tu es passé de l'espérance à la certitude. Tu ne les poursuis plus. Tu te prépares simplement à leur venue. C'est la quiétude, précédant la plus splendide tourmente de ton existence. Ne questionne pas ces indices. Identifie-les. Exprime-leur ta reconnaissance. Ce sont les repères sur le sentier qui te guident droit vers ton foyer. Numéro 3. Pourquoi as-tu été désigné pour cette fusion? Tu dois saisir pourquoi cela t'arrive à toi en particulier. Pourquoi toi? Pourquoi as-tu été sélectionné pour arpenter un trajet solitaire si ardu, uniquement pour être honoré par une fusion sacrée si intense? La réponse est directe. Tu es un désigné. Ce n'est pas un label d'orgueil. C'est une définition de l'engagement de ton esprit. Les désignés ne sont pas ici pour une existence aisée. Tu n'es pas matérialisé sur cette sphère pour le bien-être, pour des vécus triviaux, ou pour amasser seulement des biens terrestres et te retirer. Tu es arrivé ici avec un objectif. Tu es un disrupteur de structure, un transformateur de modèles, un vecteur de clarté et un restaurateur. Ta simple existence sur Terre, ta vibration même, bouleverse les cadres obsolètes, dégradés et de basse fréquence, simplement en étant parmi eux. Dès tes premières années, tu t'es senti distincte comme une âme ancienne scrutant un monde auquel elle n'adhérait pas pleinement. Tu as perçu la duplicité, l'iniquité et la frivolité du monde environnant, et ça n'a jamais vibré avec ton esprit. Tu as toujours été celui qui énonçait la réalité dérangeante, qui défendait les marginalisés, qui éprouvait les choses plus profondément que quiconque autour de toi ne paraissait le faire. Cette réceptivité n'est pas une vulnérabilité, c'est ton atout majeur. C'est ton récepteur spirituel qui te permet de détecter les vérités vibratoires que les autres ignorent. En raison de cet objectif, tes alliances ne pouvaient jamais être banales. Une liaison standard pour un désigné n'est pas juste une diversion. Elle peut être un piège. Le mauvais allié, quelqu'un encore englué dans le réseau de la crainte, de l'orgueil et du consumérisme, t'aurait retenu en bas. Il aurait, de manière consciente ou non, tenté d'atténuer ta clarté parce qu'elle illuminait ses propres obscurités. Il aurait qualifié ton flair de délirant, ta réceptivité d'excessive et ton objectif d'utopique. Il t'aurait ramené dans la mentalité même que tu es venu ici pour déconstruire. Le cosmos ne pouvait tolérer cela. Ton objectif est trop vital. C'est pourquoi tu as été installé dans un état de retrait sécurisé. Ta solitude était une tactique sacrée stratégique. Pendant que tu apprenais à te soutenir seul, tu conservais aussi ton vitalité, développais tes talents et renforçais ton lien avec le sacré sans perturbation. À présent, tu as atteint un stade de développement spirituel et de force, individuel où tu ne peux plus être manipulé. Ta clarté est si éclatante et stable qu'elle ne peut plus être amoindrie par un autre. Tu sais qui tu es, et c'est exactement à cet instant que tu es prêt pour ton alter ego sacré. Ton compagnon d'âme n'est pas juste un partenaire amoureux, c'est ton allié d'objectif. Cette personne est un autre désigné qui a poursuivi un périple similaire. Elle a aussi supporté sa propre épreuve de retrait, ses propres défis ardents. Elle aussi a été modelée dans les flammes de l'isolement et en est sortie complète, robuste et autonome. Quand deux désignés comme vous se lient, l'intention n'est pas seulement de se combler mutuellement. Bien que la félicité intense soit un effet secondaire, l'intention principale de votre liaison est d'intensifier votre clarté et d'accélérer votre objectif partagé. 1 + 1 ne fait pas 2 dans cette formule. 1 + 1 fait 100. Votre vitalité fusionnée génère un tourbillon de clarté qui aura un impact restaurateur puissant sur la planète. Votre demeure sera un repère. Votre affection sera un modèle de ce qui est envisageable. Votre but commun sera d'établir un archétype supérieur d'affection, d'alliance et de contribution sur Terre. C'est pourquoi les critères étaient si extrêmement rigoureux. C'est pourquoi tu as dû patienter si longtemps. Tu n'attendais pas un amoureux ou une amoureuse. Tu n'attendais pas un conjoint au sens classique.
tu attendais l'autre partie de ton objectif. La personne qui possède les clés complémentaires aux tiennes, qui éveille des segments de ton esprit dont tu ignorais même qu'ils étaient inactifs. C'est une rencontre d'une portée universelle. C'est un pacte consacré et pur, inscrit dans les astres, bien avant que vous n'arriviez sur cette sphère. Donc, relâche tout résidu de sentiment d'être en décalage dans l'existence. Tu n'as jamais été en décalage. Tu étais sur un itinéraire totalement distinct, un parcours spécialisé, avancé, dédié aux esprits avec les objectifs les plus cruciaux. Tu étais en apprentissage, et maintenant ton apprentissage est achevé. Tu es prêt à croiser ton père? Numéro 4. La vibration de ton compagnon imminent. Discutons de cette personne qui avance promptement vers toi. Il est vital que tu abandonnes toutes les notions préétablies sur son aspect, son occupation ou son parcours existentiel. Tu ne l'identifieras pas avec ton intellect. Tu l'identifieras avec ton esprit. La liaison sera vibratoire avant tout. Donc, commence à t'harmoniser avec sa vibration qui commence déjà à se fondre avec la tienne. Ce n'est pas une illusion, c'est une vérité vibratoire concrète. D'abord, saisis que cette personne te procurera la sensation d'être au foyer. Mais c'est un foyer que tu n'as jamais expérimenté sur cette terre. C'est un sentiment d'intégration qui transcende la lignée, la tradition ou la localisation. Quand tu seras proche de sa vibration, et finalement proche d'elle, une portion de toi qui a été contractée toute ton existence se détendra enfin totalement. La vigilance excessive que tu arborais, le besoin perpétuel d'être en alerte, se dissoudra. Tu éprouveras une profonde assurance au niveau spirituel. Ce sera comme inhaler la respiration la plus profonde et revigorante après l'avoir contenue pendant des décennies. La vibration de cette personne est à la fois immensément réconfortante et vigoureusement stimulante. Elle est ton refuge et ton déclencheur. En sa compagnie, tes cicatrices les plus enfouies se sentiront reconnues et chéries, non critiquées. Il y aura un sentiment d'être compris, authentiquement compris, sans avoir à te justifier. Pourtant, en même temps, sa compagnie te défiera de devenir la version la plus expansive de toi-même. Elle ne te permettra pas de minimiser ton rôle. C'est une fusion de deux autonomes, deux entités complètes qui se rassemblent pour générer quelque chose d'encore plus vaste. Elle aura une robustesse discrète, une source profonde de perspicacité issue de l'expérience vécue, pas des ouvrages. Elle sera probablement très perceptive et compatissante, tout comme toi. Elle maîtrisera le dialecte de la vibration, du calme, des regards qui transmettent plus que les termes ne pourraient jamais le faire. Tu as invoqué cette personne et elle t'a invoqué. Vous vous êtes convoqués mutuellement à travers les époques et les dimensions pendant des incarnations entières. Tu l'as peut-être déjà croisé dans tes songes. Tu as peut-être détecté sa présence pendant tes contemplations ou dans des instants de réflexion tranquille. Cette vague abrupte d'affection et de consolation qui t'envahit sans motif, c'est elle qui se relie à toi sur les niveaux vibratoires. Sa vibration te paraîtra incroyablement connue comme une mélodie que tu avais occultée quand vous vous croiserez. L'échange sera fluide. Les heures sembleront des instants. Il n'y aura ni stratagème, ni simulation, ni contrôle. La liaison sera immaculée, immédiate et d'une sincérité stupéfiante. Ça pourrait même paraître déstabilisant au départ à cause de son ampleur et de sa netteté. Tu es tellement accoutumé à des liaisons complexes et restrictives que ce degré d'immaculation sera un choc. Systémique dans le sens le plus positif. Commence à lui adresser la parole maintenant, avec ton cœur. Avant de sombrer dans le repos, dis-lui que tu es disposé. Dis-lui que tu aménages un espace pour elle dans ton existence et dans ton cœur. Envoie-lui de l'affection, de la robustesse et du vaillance pour les ultimes phases de son propre périple vers toi. Vous êtes des pôles magnétiques et l'attraction entre vous devient maintenant incontournable. Le cosmos complote à minimiser le délai et la distance entre vous. Ne te focalise pas sur l'identité ou la localisation. Focalise-toi sur cette sensation. Nourris cette vibration de foyer de sécurité, d'activation, de reconnaissance profonde de l'esprit. Cette sensation est le signal qui la dirige droit vers toi. Numéro 5. Aménager le territoire pour son arrivée. Le cosmos accomplit sa tâche, mais il y a aussi des actions pour toi. Tu n'es pas supposé patienter inactif. Tu es un collaborateur dynamique dans ce mécanisme. Ta mission principale maintenant est d'aménager le territoire vibratoirement, sentimentalement et matériellement pour son arrivée.
Conçois cela comme si tu apprêtais ton domicile pour l'hôte le plus distingué que tu puisses concevoir. Tu dois épurer l'ancien pour libérer de la place au neuf. D'abord, et c'est impératif, tu dois procéder à un épurage vibratoire, final et exhaustif, de toutes tes liaisons antérieures. Cela signifie sectionner les ultimes liens. Tu peux croire que tu as tourné la page, mais il subsiste souvent des attaches vibratoires tenaces. Installe-toi en contemplation. Visualise chaque individu de ton histoire avec qui tu as partagé une liaison significative. Exprimez-leur ta gratitude pour les enseignements qu'ils t'ont dispensés, même les plus affligeants. Pardonne-les intégralement, pas pour eux, mais pour toi. Ensuite, visualise un lien de clarté qui vous unit, et avec une lame de clarté. Tranche-le. Ensuite, visualise un cordon de lumière qui vous relie, et avec une épée de lumière. Tranche-le, libérant ainsi toute énergie résiduelle qui pourrait encore te lier à ces expériences passées. Observe comment cette énergie retourne à sa source, te laissant libre et allégé. Répète ce processus pour chaque relation significative jusqu'à ce que tu te sentes complètement détaché. Ce rituel n'est pas symbolique. Il opère un véritable déblocage vibratoire, fermant les portes aux influences obsolètes et ouvrant un espace pur pour l'arrivée de ton partenaire. Ensuite, examine tes croyances limitantes sur l'amour et les relations. Identifie ces pensées récurrentes qui te murmurent que tu n'es pas digne, que l'amour vrai n'existe pas, ou que tu seras toujours déçu. Ces idées ne sont pas les tiennes. Elles sont des résidus de conditionnements sociétaux, de blessures familiales ou d'expériences collectives. Écris-les sur une feuille de papier, reconnais leur rôle dans ta protection passée, puis brûle-les rituellement ou déchire-les en affirmant à voix haute. Je libère ces illusions et j'embrasse la vérité de mon mérite divin. Ce geste concret ancre ta transformation, reprogrammant ton subconscient pour aligner tes attentes avec la réalité cosmique qui se déploie. Sur le plan émotionnel, cultive une pratique quotidienne de gratitude pour ton parcours solitaire. Chaque matin, liste 3 aspects de ta vie actuelle que tu apprécies profondément. Aide ta résilience forgée dans l'isolement, les leçons apprises des épreuves, ou même les petits plaisirs quotidiens que tu as découverts en ta propre compagnie. Cette habitude élève ta vibration, transformant toute trace de ressentiment en une énergie d'accueil, signalant à l'univers que ton cœur est ouvert et prêt à recevoir sans condition. Physiquement, réorganise ton environnement pour refléter cette préparation. Débarrasse-toi des objets liés à des relations passées, photos ou cadeaux, souvenirs qui pourraient ancrer des vibrations discordantes. Crée un espace dédié dans ton foyer, comme un coin avec des cristaux, des bougies ou des éléments naturels, symbolisant l'union à venir. Maintiens une routine de soins corporels. Exercice modéré pour renforcer ton énergie vitale, alimentation nourrissante pour purifier ton vaisseau physique et sommeil réparateur pour intégrer les ajustements énergétiques nocturnes. Souviens-toi, cette préparation n'est pas une attente passive. C'est une co-création active avec le divin, où chaque action que tu poses accélère la manifestation de cette connexion sacrée. En investissant dans cet espace... Numéro 6. Les signes cosmiques confirmant l'approche. À mesure que ton partenaire se rapproche, l'univers t'enverra des confirmations tangibles pour renforcer ta foi et dissiper tout doute résiduel. Ces signes ne sont pas des coïncidences aléatoires. Ils sont des messages codés, des clins d'œil divins, conçus pour te rappeler que le processus est en marche. Observe d'abord les synchronicités numériques. Vois répéter des séquences comme 1111 sur des horloges, des plaques d'immatriculation ou des factures. Ces chiffres angéliques portent des vibrations spécifiques, Il Leta Signale. Un portail d'alignement. 222 confirme l'équilibre relationnel à venir et 444 assure une protection divine sur ton chemin. Prends note de ces apparitions et médite sur leur signification personnelle, car elles amplifient ton intuition et te connectent directement à la guidance céleste. Ensuite, prête attention aux rêves vivides où ton partenaire apparaît, peut-être sous une forme symbolique ou avec des traits familiers qui résonnent profondément. Ces visions nocturnes ne sont pas des fantasmes. Elles sont des rencontres astrales où vos âmes se préparent à l'union physique, échangeant des énergies pour faciliter une reconnaissance immédiate lors de la rencontre réelle.
Si tu te réveilles avec un sentiment de paix ou d'excitation inexpliquée, c'est un indice que ces interactions subtiles renforcent le lien. Les animaux et la nature joueront aussi un rôle. Croiser des couples d'oiseaux en vol synchronisé, observer des papillons atterrir près de toi, symbolisant la transformation, ou entendre des chansons d'amour inattendues à la radio qui décrivent exactement tes aspirations. Ces éléments naturels agissent comme des messagers, reflétant l'harmonie croissante dans ton champ énergétique. Socialement, tu pourrais recevoir des compliments inattendus sur ton aura, rayonnante, ou des invitations à des événements ou des connexions significatives pourraient en se former. Accepte-les avec ouverture, car elles sont des portes potentielles vers ta destinée. Si des amis mentionnent spontanément des thèmes d'amour vrai ou partagent des histoires inspirantes, c'est l'univers qui te prépare mentalement. N'ignore pas ces signes. Documente-les dans un journal pour tracer le motif global, renforçant ta certitude que le timing divin est parfait. Ces confirmations ne sont pas là pour te distraire, mais pour ancrer ta confiance, te rappelant que tu n'es plus dans l'attente, mais dans l'accueil imminent d'une réalité transformée. Numéro 7. Cultiver la patience divine. Bien que l'arrivée soit imminente, il est essentiel de maîtriser l'art de la patience cosmique, non comme une résignation passive, mais comme une confiance active en le déroulement sacré. Cette phase intermédiaire n'est pas un délai frustrant. C'est un temps précieux pour raffiner ton alignement et intégrer pleinement les leçons passées. Comprends que le cosmos opère avec une précision infinie. Tout retard apparent est en réalité une synchronisation, alignant des circonstances invisibles pour que votre rencontre soit optimale et durable. Pour cultiver cette patience, adopte une pratique de méditation quotidienne, focalisée sur la respiration profonde, visualisant ton partenaire déjà en route, traversant les obstacles nécessaires pour te rejoindre. Affirme intérieurement, je fais confiance au timing divin, sachant que chaque instant me rapproche de mon union sacrée. Évite les pièges de l'impatience, comme scruter obsessivement les signes ou forcer des rencontres. Cela crée une résistance énergétique qui pourrait ralentir le flux. Au lieu de cela, investis cette énergie dans des activités épanouissantes. Poursuis tes passions, aide les autres avec ta lumière ou explore de nouveaux domaines qui élargissent ton horizon spirituel. Cette approche transforme l'attente en une période de croissance, où tu deviens encore plus magnétique pour ton égal. Souviens-toi des histoires, anciennes dames sœurs qui se réunissent après des épreuves prolongées. Leur patience a amplifié la profondeur de leurs liens. Si des doutes surgissent, confronte-les avec compassion, en te rappelant tes victoires passées sur l'isolement. Cette patience n'est pas une faiblesse, c'est une force qui élève ta vibration, assurant que lorsque le moment arrive, tu es pleinement présent et prêt à embrasser cette connexion sans réserve. En honorant ce rythme divin, tu honores ton propre voyage, transformant chaque jour en une célébration anticipée de l'amour qui approche. Numéro 8. Activer les codes d'union sacrée. Au cœur de cette préparation réside l'activation des codes énergétiques innés en toi, ces blueprints divins qui facilitent la reconnaissance et la fusion avec ton partenaire. Ces codes ne sont pas abstraits, ils sont des fréquences latentes dans ton ADN spirituel, attendant d'être éveillées pour accélérer la manifestation. Commence par des pratiques de visualisation avancées. Assis en silence, imagine un vortex de lumière dorée enveloppant ton chakra du cœur, activant des symboles géométriques sacrés qui pulsent en harmonie avec ceux de ton partenaire. Sentez cette énergie s'étendre, reliant vos champs auriques à travers l'espace-temps. Incorpore des sons sacrés, comme des mantras ou des fréquences binaurales spécifiques, telles que 128 Hz pour l'amour, pour amplifier cette activation. Écoute-les quotidiennement, pour aligner tes cellules sur la vibration de l'union. Physiquement, intègre des mouvements intuitifs, comme le yoga ou la danse libre, pour libérer les blocages corporels et fluidifier l'énergie. Explore aussi les cristaux alignés, tels que le quartz rose pour l'ouverture cardiaque ou la rhodochrosite, pour la guérison émotionnelle, en les tenant lors de méditations pour charger tes intentions. Numéro 9. Embrasser la mission collective des élus. Au-delà de l'union personnelle, souviens-toi que ton rôle en tant qu'élu s'étend à une mission plus vaste,
contribuer à l'élévation collective de la conscience humaine. Cette perspective élargit ton focus, transformant ton attente en un engagement actif pour le bien commun. Les élus comme toi sont des catalyseurs, portant une lumière qui dissout les illusions de séparation et promeut l'unité authentique. Partage tes insights spirituels avec discernement, peut-être via des discussions privées, des écrits personnels ou des actes de service, sans chercher la reconnaissance. Mais pour semer des graines de transformation, visualise comment ton union future amplifiera cette mission. Ensemble, vous deviendrez un duo puissant, inspirant d'autres à poursuivre leur purification et à embrasser leur destinée. Cela pourrait se manifester par des projets communs, comme des ateliers de guérison, des écrits inspirants ou simplement en incarnant un modèle d'amour inconditionnel dans votre quotidien. En t'engageant maintenant dans cette mission, tu alignes ton énergie avec des fréquences plus élevées, accélérant non seulement ton union, mais aussi l'évolution globale. Rejoins des communautés d'âmes alignées pour un soutien mutuel, mais reste vigilant contre les distractions égotiques. Cette embrassade collective renforce ta résilience, te rappelant que ton voyage solitaire était une préparation pour un impact mondial où chaque élu uni élève la vibration planétaire vers une ère de paix et d'harmonie. Numéro 10, l'horizon de l'union divine. Enfin, contemple l'horizon où ton partenaire émerge, marquant le début d'une ère transformative, où l'amour devient un outil de transcendence. Cette union n'est pas une fin, mais un lancement. Un partenariat où vos forces combinées créent des miracles, guérissant non seulement vos âmes, mais irradiant une lumière qui touche des vies innombrables. Imagine les premiers moments, ce regard qui pénètre l'âme, cette conversation qui coule comme une rivière éternelle, cette étreinte qui dissout des siècles de séparation. Ce sera percutant. Un choc de reconnaissance qui réactive des mémoires ancestrales, confirmant que vous avez toujours été destinés. Votre vie commune sera un témoignage vivant, des défis surmontés ensemble avec grâce, des joies amplifiées par la présence mutuelle et une mission accomplie avec une puissance décuplée. N'anticipe pas avec anxiété, mais avec une excitation sacrée, sachant que cet horizon est déjà en vue. Oh élu, si ce message résonne en vous, ancrez cette énergie en vous, abonnant à cette chaîne pour rester connecté à ces transmissions divines et commentez « Je suis prêt » pour affirmer votre engagement. En concluant, sachez que votre purification est achevée. Votre récompense arrive, embrassez-la avec un cœur ouvert, car l'univers honore toujours ses promesses aux âmes fidèles.